Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'autopsie de la défaite des Mad Lions. C'est la deuxième fois que les Mad Lions perdent en play-in. La seule équipe d'ailleurs occidentale à être éliminée en play-in. Et on va voir un petit peu l'autopsie de leur défaite. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu 3-0 de manière cinglante contre les IG. Notamment, on va s'intéresser au draft. Alors, déjà, revoyons la première phase. Donc là, on est gamin. Hein. Déjà, j'aime bien les bans du IG. C'est-à-dire que je les avais d'ailleurs annoncés dans le pré-show. C'est-à-dire que Velvet... Ah, vous n'êtes pas dessus, attendez, il y a un problème. Je fais ça. C'est bon. Voilà, du coup, Velvet et Gnar, je pense bon ban contre Mad. D'un côté, on a peut-être le meilleur carry jungler du moment. Et derrière, il y a le seul champion qu'Armoud sait jouer correctement. Donc, je pense que ce sont des bonnes bans. Des bons bans et Seraphine qui est broken quand le mec sait la jouer, ce qui est le cas du côté de Unforgiven. Alors vous pourrez me dire n'importe quel AD carry sait jouer Seraphine, la réalité c'est qu'ils sont pas tous prêts à le jouer, à le train correctement. Du coup, de l'autre côté, MF. Mad ban MF. En fait, je suis toujours étonné de ne pas voir le ban Atrox pour ban Akali et MF par exemple. Est-ce que Akali est vraiment un problème? Peut-être que Akali, peut-être qu'ils se disent que Akali crée Sylas comme champion OP. Et que MF crée Draven. Et qu'en fait... Attends, et qu'est-ce qu'ils sont ban en dernier? J'aurais tendance à dire que c'est Akali, non? Ouais, c'est Akali. Donc là, quand ils voient ça, en fait, ils se disent, ok, à ce moment-là, ils ont pas ban Draven en face. Et du coup, ça veut dire qu'on a de broken pour nous. Vu qu'ils ont ban MF en disant que Draven allait être ban. Il y a Draven broken, Atrox et Sylas avec Akali ban. Imaginons qu'en 3 en face, ils aient ban Draven. Eux là, ils auraient ban Atrox en 3, je pense. Et ils auraient fait un trade Sylas pour Akali. Là, ils voient tout qui open. Du coup, ce qu'ils veulent, c'est qu'en face, ils first pick un champion et qu'eux, ils puissent en pick 2 qui soient broken. Donc, ils bannent le counter de Sylas pour le rendre broken et se retrouver dans une situation où il y a 3 broken, de leur point de vue. De leur point de vue. Et du coup, ils trade ces 3 champions. La question, c'est est-ce que Draven est broken? Déjà, première chose. Autre chose, est-ce que Sylas est broken? Est-ce qu'ils sont tous les deux suffisamment broken par rapport à leur vis-à-vis, par rapport à quel point Atrox est broken? Et Victor contre ça, et ce que semble dire IG, c'est que pas vraiment. Déjà, on se retrouve pour l'instant une compo. Quand on voit ça contre ça, eh bien, on se retrouve avec une compo déjà qui outrange du côté de IG, mais une compo qui doit snowball du côté de Mad. Et qui veut one-shot avec Draven. Qu'est-ce que tu as envie de faire normalement? Tu as envie de soit de prendre un jungler ultra agressif, soit un support OP. Jungler ultra agressif, ça pourrait pas être V. Et sinon un counter à Atrox, je sais pas ce qu'ils prennent. Soit le support ultra agressif, donc ça va être Leona en l'occurrence. Très bien. Du coup là tu as envie d'attaquer la bot lane. Et tu as envie de pick ton jungle en 4. Avec un jungler OP. Ban Trundle du côté des IG, est-ce qu'il ban V? Non. Et de l'autre côté on ban Caitlyn Braum, qui je pense sont des bons bans. Braum contre Draven et Caitlyn qui est OP en ce moment. Le truc c'est par exemple quelle est la valeur de... En fait, quelle était la valeur de leur trade initial? S'ils pensent que Caitlyn peut être un problème, parce que je pense que là en face on aurait pu pick Caitlux ici, et je vois pas forcément ce qu'ils gagnent dans le trade, les Mad. Parce que là du coup, voilà, tu te trouves avec la liste que je pense, en fait la draft est plutôt bonne dans l'idée du côté des Mad, dans le plan de jeu. Mais en termes de composition globale, quand en face ça peut pick, donc ça peut jouer la serrure, voilà, du coup avec Varustam, bah en termes de team fighting c'est compliqué. Parce que je trouve pour l'instant avec assez peu d'engage, tu peux pick un horn par exemple. Éventuellement si tu avais un horn. Mais même avec de l'engage, j'ai peur que le snowball... Enfin qu'en fait Draven puisse pas snowball et ils ont besoin d'un Draven qui snowball. Ah oui, puis il y a pick Rumble.
Et ce Rumble n'a pas trop de sens pour moi. Déjà, Rumble contre Atrox n'est pas forcément un bon match-up, c'est ça le problème. C'est que Rumble gagne les all-in dans les premiers niveaux. S'il joue Ignite, il joue très agressif. Mais c'est à peu près tout. Je regarde juste quand la game a vraiment dérapé. Parce que là, en fait, déjà, l'early est pas évident pour les MAD. L'early est pas évident. Non, hop. L'early est pas si évident que ça. Et ensuite, il se retrouve à devoir teamfight en avançant sans réel engage. En se faisant hard-zoner par Victor. Ils vont se faire zoner par tous les champions en face. C'est vraiment pas évident d'aller chercher un one-shot parce que t'as un Tahm Kench. Et que si one-shot pas, ils ont pas grand-chose. Ouais. La draft est un peu... En gros, la draft est un peu instalou sauf si il hard snowball sur le mid-bot, quoi. Ou le top side, mais... Honnêtement, je vois pas trop le plan de jeu de mettre Armut sur un champion qui doit hard snowball les 4 premiers niveaux contre le meilleur top laner du jeu et le plus équilibré sur le moment. Quand je dis équilibré, c'est en termes de défauts, il n'y a pas de défaut, quoi. Donc voilà, donc pas convaincu par cette draft du tout. Je pense qu'on va... Cette draft, pour l'instant, je mets un 70-30. Ce qui est beaucoup hein, dans mes jugements de draft. Mais un 70-30, c'est pas impossible à gagner pour Mad, mais faut vraiment snowball. Et je trouve qu'ils n'ont pas tant d'outils que ça en plus pour snowball. C'est beaucoup, hein. Deuxième draft. Donc les maths sont de nouveau... Non, les maths sont maintenant en blue. On répète les mêmes bans. Et cette fois on ban Atrox, qui effectivement, pour moi, Atrox c'est assez inadmissible. Sauf si tu es une équipe chinoise qui peut jouer Fiora ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'on reban le Gnar en 3? Et on voit, là on voit que... On voit l'idée des MAD, hein, qui est vraiment de se dire qu'il se crée un Sylas OP avec ses bans. Sauf qu'on voit que les EG n'ont rien à foutre et ils vont pick Victor. C'est ça le truc. Est-ce que c'est vraiment rentable? Le ban Maokai j'aime bien parce qu'on voit qu'Inspire est prêt à le jouer. Je pense que le champion est très très fort. Et c'est pas du tout le style d'Alioya. En fait, je pense que les MAD ont encore plus besoin d'un jungler carry que les EG. Et là, Gnar est open. Et en vrai, le pick Sylas first pick a d'autant plus de sens avec Gnar open. Parce qu'on pourrait se dire ils vont sauter sur le Gnar. Sauf que le Sylas first pick garantit que tu vas aussi avoir le Gnar a priori. Du coup, les EG peuvent répondre avec... Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? Ils peuvent prendre Victor, Sejuani par exemple. Sejuani qui est open. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre d'autre? Victor Caitlyn. Je sais pas s'il sait jouer. Sejuani Caitlyn, c'est pas mal aussi. Sejuani Caitlyn, je pense que c'est pas forcément dégueu, mais je sais plus. Je crois qu'ils vont prendre Victor. Non, je sais plus ce qu'ils prennent. Ils prennent 7. C'est vrai que c'est leur counter dans cette game 2. Et dans l'idée, je connais pas bien le match-up, mais ça devrait marcher. 7 aime bien qu'on soit en mêlée. Et j'aime bien l'idée. Parce qu'en fait, là, tu sais que le Sylas est mid. Et t'as une ossature de fou pour ta game. Parce que là, en termes de mid-jungle, tu fais pas grand-chose de plus violent. Après, tu dirais... Mais je pense que c'est plus violent que Trundle Sylas. Alors là, pour moi, il faut pick Gnar par contre. Le truc, c'est qu'en fait, le Gnar... En fait, l'autre avantage de ça, c'est déjà d'une part, Sejuani peut aller top contre Gnar, qui est fine. Mais surtout, je sais pas si... Après, Impact n'est pas vraiment un joueur d'Irelia. Mais en vrai, ça setup pour un gros pick Irelia. En contre Gnar. Ou Camille, ou... Parce que le duo avec Sejuani marche bien. Et on redonne Draven avec Unforgiven. Moi, je pense que Gnar est plus intéressant. Je pense que Gnar est plus intéressant. Est-ce que... Je pense que même Gnar Draven à la limite. Je pense que Trundle est celui qui passe à la trappe. Si t'as de... Et ça... Alors pourquoi Yuumi? J'avoue que... Moi ça j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que on combat Nautilus, on combat Nautilus Leona j'imagine. Ou Gnar, voilà, on ban Nautilus Gnar. Et de l'autre côté tu bannes Ezreal. Nila, je pense que c'est des bons bans qui iraient avec... et il pique Sivir. Il pique Sivir
contre Draven. Normalement, pour moi, un bon Draven, il doit se régaler là. Et pour moi, là, tu piques Alistar ou. Alors, Pyke, c'est pas terrible contre. Si ça avait été quelqu'un d'autre que Sivir, t'aurais pris Pyke. Sinon, Alistar, c'est bien. Et en top side, je sais plus ce qu'il a. Je sais plus ce qu'ils peuvent jouer à ce. Ornn. Alistar Ornn. Donc là, moi, je trouve la draft Mad des bonnes. Je suis pas très fan du GP. GP est un gros problème pour Draven. Là, honnêtement, je trouve pas que la draft. J'aime bien la draft EG. Comment est-ce que cette draft veut fight? Elle veut hard engage. Plutôt. Enfin, plutôt one-shot quelqu'un. Et cette draft veut kite back avec une grosse frontline. Problème, c'est pas évident de one-shot quelqu'un, mais je pense qu'il devrait pouvoir snowball là-dessus. Ils ont quand même beaucoup d'outils pour engage. Je pense que la draft. Mad est pas mauvaise. Moi, je la préfère en fait. Parce que pour moi, bot, ça doit stomp. GP contre Ornn, je trouve ça dégueulasse. Le mid-jungle est tout à fait jouable quand même pour Mad. Il y a suffisamment d'engage. Le pick GP va être un problème pour le Draven, mais le Draven devrait être devant. Moi, pour le coup, je donne un 60-40 pour Mad dans cette game. Pardon. De voir où ça dérape. En fait, si le truc où ça dérape, c'est ça. C'est ce gank de la Sejuani. C'est que ce gank niveau de Elioya est smart contre GP. Mais quand tu joues Draven, il faut toujours early ward. Toujours. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours early ward? Parce que le meilleur moyen de perturber un Draven, c'est de l'early gank. C'est exactement comme Caitlyn. Et en fait, ce gank, qui va servir à rien sur le principe, bah, il empêche en fait les mads de mettre la pression. C'est-à-dire que maintenant, Kaiser, il va pas pouvoir mettre de la pression avant le premier back. Unforgiven, qui a pu son flash, je sais plus pour quelle raison, eh bien, en gros, ce premier back est inutile. Et plus on avance dans le temps, Sivir à partir du moment où elle va pouvoir full clear, enfin, one shot les waves, elle sera tranquille. Donc c'est bien snowball sur le GP, mais que le Draven snowball pas est toujours un problème. Et ça, c'est pas bon. En fait, il aurait fallu, je regardais le niveau. Hein. Il aurait fallu que Elioya sache l'information du départ de Inspired. Ils l'ont vu passer. Hein. Unforgiven qui a perdu son flash. Il a perdu son flash là, ok. Les Iritech. Ils savent qu'il a commencé bot. En gros, c'est ça. Ils savent qu'il a commencé bot. Et ils devraient avoir ward le bot side pour pas se faire gank par Draven. Pas que Draven se fasse gank. Et en plus, là, comme il se révèle top Elioya, Inspired va pouvoir l'invade. Je sais pas si c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire dans la foulée. Je pense que Elioya reste trop sur le top side. Je me demande, est-ce qu'il aurait pas pu reset après son truc? Là. Je pense qu'il doit. Là, pour moi, il doit clear vers le bot side en fait. Là, pour moi, là, il va revenir top pour essayer d'aller tuer Impact. Je pense que c'est too much pour la condition de victoire. Donc voilà, je pense que c'est une erreur de Elioya de négliger sa condition de victoire qui du coup va tomber derrière. En tout cas, elle va pas être devant et donc elle tombe derrière fatalement. Tout en ayant Inspired qui peut gank dans le dos qui est sa force. C'est un meilleur ganker que Trundle a priori. C'est Giovanni. Enfin, ça dépend des champions. C'est un bon ganker. Hop. Après, tout s'est parfaitement déroulé pour les EG au passage. Là, ça c'est pas mal. Et après, ils y vont quand même. Ah oui, puis là, c'est des dives catastrophiques. Mais ça, c'est un peu la conséquence de ce qu'il y a avant. C'est-à-dire qu'ils sont. Déjà, là, par exemple, la Sivir est full life. Tout le monde en face, ils peuvent bouger.
La mid lane bouge en première parce qu'ils sont en premier parce qu'ils se sont fait gank. Je pense que ça c'est plus une erreur de choix, de conditions de victoire. La draft est pas mauvaise. Voilà pour la game 2 et game 3. Par contre, je trouve que le truc le plus criminel que j'ai vu c'était le Rumble. Hein, en termes de draft. Alors. Je trouve que Mad n'ont pas joué avec leurs balls. Ils ont tout simplement fait que des mauvais choix par peur. Ils ont peur dès le 1-0. Ils ont été perturbés tout le BO. Ça a même forcé Mac à faire des choix de draft. Moi, je trouve que la draft 2 est plutôt bien pour Mad. Mais draft 3, on va voir. Après, je pense pas qu'ils aient peur. Je pense vraiment qu'ils se sont juste fait des erreurs. Quoi. Ils sont plus plantés. C'est possible hein, que ce soit la peur, mais c'est un peu difficile à dire de l'extérieur. Du coup, c'est les mêmes bans en blue. Déjà, je pense que généralement, je vois pas trop l'intérêt de donner le blue side. Je vois pas en quoi. Du coup, il ban Atrox. Sejuani peut être first pick. Ce sera Sejuani first pick. Kalista Draven. Kalista Graves. J'aime pas du tout Graves avec Kalista. Et pourquoi est-ce que j'aime pas Kalista avec Graves? Eh bien, parce qu'en fait, Kalista, c'est un champion pour moi qui veut skirmish à mort. Donc, ça veut dire qu'il veut se battre autour de la bot lane. Et de quoi Kalista a besoin? Elle a besoin de temps et d'espace pour enchaîner. Et Graves lui donne pas d'espace. Les deux champions déjà ont besoin de la même chose alors qu'ils sont censés être interdépendants. Donc ça, j'aime pas. Et en face, ils auraient pu pick la Draven. Après Draven, je prends un Braum en 3. Je pense que Aphelios c'est peut-être mieux. Draven Braum. Ok. Donc là en 3, comment est-ce que tu sauves ta draft? Pour moi, ce que j'aime bien, là pour moi, il leur faut du setup. Donc ils auront du setup en support. Ils peuvent prendre qui ils veulent. Peut-être même Rakan en 4. Mais whatever. On suggère Galio. Moi j'aime beaucoup Galio. J'aime beaucoup Galio là. Parce que ça pallie les problèmes de Graves et de Kalista. Mais il faut savoir jouer Galio mid. Je sais pas ce qu'il joue. Renata. Renata, vous voyez, en gros, les 3 champions. Là, la condition de victoire de Mad, c'est ça. C'est les 3 champions. Et Kalista Renata. Là, en fait, Kalista Renata, ça aurait été bien si ici, c'était, je sais pas moi, une Vi, même un Lee Sin. Contre Sejuani, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un Trundle éventuellement. Même Trundle, c'est mieux. Là, s'ils avaient un Trundle, ce serait mieux, par exemple. Un TF mid. Un TF mid, ça vaut aussi dans le genre. Mais je pense que vu ça, là, il faut même un Galio. Ban de GP, je trouve un peu useless. Ban de Horn, c'est un bon ban. Après, ils ont Braum, mais. Ban de Akali. Alors, peut-être qu'ils veulent encore une fois setup leur Sylas, je sais plus. Non, Victor. Et alors, par exemple, Victor, que fait Victor avec ses champions? Là, en face, ils peuvent pick Organa s'ils veulent. Mais pour moi, ces champions, ces champions ont besoin de setup. Ces champions ont aussi besoin de prio mid pour s'exprimer. C'est pas ce qu'ils proposent là. Le blanc. Le blanc est bien aussi. Ça donne potentiellement un avantage de range. Mais encore, le blanc en termes de range. J'aime bien cette compo. T'as une Sejuani top qui est fine et qui va pas être dérangée par un Trundle. Un gros mid jungle fort pour couvrir. Et une compo super équilibrée. T'as de l'engage, t'as du disengage, t'as du CC, t'as de la frontline. En face, il n'y a rien. Il n'y a rien pour gérer le blanc. Il n'y a pas de CC. Il n'y a pas de frontline. Tu peux pas face check. T'as rien pour fight en 3v3 bot. Ton mid jungle est nul. Donc il faut un pick top pour aller emmerder la Sejuani. Même le ban Mordekaiser est smart. Parce qu'il aurait fait chier le blanc, Lee Sin, Sejuani. Atrox est en ban. Gwen. Le pick Gwen est à la limite pas dégueu. T'es contre une compo mid-range avec une Sejuani. Mais j'ai l'impression que si la Gwen ne fait pas de 1v9, ils peuvent pas gagner. Et t'as toujours ce problème de pas avoir de CC, pas de frontline. Ils auraient presque pu piquer un Sion. Pas fou non plus, mais.
Après, ils se sont dit Graves est open et broken. J'ai vu souvent ban. Est-ce qu'il est si broken que ça? L'avantage, c'est qu'en first pickant Sejuani, si en face ils piquent pas Graves, bah eux ils l'ont un peu tranquillement parce que déjà Sejuani leur donne un setup. Mais imaginons la compo IG, mais bon, sans le blanc, mais à la place avec Graves, avec Aphelios, Braum, Sejuani. Ça passe, ça marche. En plus, Braum marche bien avec Graves. Is it draft gap or do we suck? Alors, sur cette game, je mets. Donc, game 1, j'ai mis. Donc, je vais mettre IG Mad. Game 1, j'ai mis 70-30 pour IG. Game 2, j'ai mis 40-60 pour Mad. Et game 3, pour le coup, un 75-25, je pense. Peut-être un peu dur, 70-30, je pense. 70-30. Ce qui fait du coup en moyenne. En moyenne, c'est un 60-40. Donc ça veut dire sur le BO 60-40. Ce qui est beaucoup, hein, je pense, en termes de draft gap. Donc voilà. Je pense que les drafts ont clairement été un problème dans le BO, même si la game 2 était plus un problème de plan de jeu. Et voilà. Je trouve gentil pour 70-30. Ouais, mais après, il y a quand même. Enfin, en gros, il y a plein de trucs qui peuvent faire que les maths gagnent. Vous voyez, par exemple, Kalista Renata peut à tout moment prendre le contrôle de la game en début de partie. Si la game s'éternise, le Victor peut un V9. Il n'y a pas vraiment d'engage en face. Il n'y a pas de range non plus. La Gwen peut un V9 aussi. Les champions en isolation sont pas dégueux. C'est juste que globalement, ils sont pas terribles.